Et yop tout le monde, c'est José4, j'espère que vous avez ça super et comme vous l'avez vu au début de la vidéo, mon NAS commence à être plein, donc aujourd'hui on change 2 des 4 disques, on passe de 3 à 6 Tera. Donc je l'ai éteint, on va changer un disque, ensuite il faudra l'allumer et reconstruire le pool, changer le deuxième disque, l'allumer et reconstruire le pool. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve devant la bête. Alors, c'est assez simple. Hop. Donc il y en a 3, c'est des vieux disques. Puis il y en a un qui date de l'année passée. Je dis vieux, ils doivent avoir gentiment 6 ans. Voire un peu plus. Donc, ok, le nouveau c'est celui tout en bas. Donc on va changer les deux du haut. Alors pour commencer, il faut enlever la vis qu'il y a sur le côté. Et ensuite, on peut sortir le chariot. Voilà. Donc c'était des disques desktop, là je les remplace par des disques NAS. Je vais directement dévisser les vis de mon chariot. Hop. Donc là, on a l'ancien disque et le chariot. Donc maintenant, je vais ouvrir les nouveaux disques Fadja. Alors, un petit ciseau. Voilà. Donc c'est des Seagate Iron Wolf, donc pour les NAS de 6 Tera. Ensuite, on vient le réinsérer dedans. Voilà. Je viens remettre mes vis de côté. Ensuite, on vient remettre le capot ici, puisque la reconstruction peut quand même durer un moment et c'est essentiel au flux. Donc, je vais le remettre quand même. Voilà. Ensuite, je vais juste venir remettre une vis là. Et on va réinstaller ça. Donc je l'ai rebranché sommairement, ouais, il n'est pas tout à fait à sa place, voilà. Juste le réseau et la lime. Et on attend qu'il redémarre, on se retrouve là aujourd'hui pour préparer le réseau. Ok, donc voilà, le NAS a redémarré. Donc tout de suite la page du gestionnaire stockage s'est ouvert avec volume dégradé. Et donc il faut venir le réparer. Alors je sais plus comment on fait. Voilà, réparer avec le drive numéro 1 de 6 Tera. Suivant. Ok. Appliquer. Et voilà, donc c'est parti pour la reconstruction du RAID. On verra combien de temps ça dure. Il est 12h11 et je vais essayer de voir la fin pour vous dire. Ensuite, on changera le deuxième. Ok, alors, le NAS a fini de reconstruire le volume. Ça a duré toute la nuit, hein. Je sais pas exactement quand c'est que ça a fini, mais ça a duré super long. Est-ce que par hasard, on aurait des logs? System start. Attendez, on va aller dans le journal de log. Si je retrouve, c'est. Voilà. Là, ça s'est fait nuit à minuit 21.
Donc ça a duré environ une douzaine d'heures. Voilà. Donc si je vais dans le gestionnaire de stockage, mon pool est réparé. Il y a de moins en moins de place disponible. Voilà, voilà. On voit qu'il est sain et donc mon disque ici est bien reconnu. Donc ce que je vais faire, c'est que de A, je vais vite aller vérifier quand même l'état de santé pour être sûr qu'il soit bon, pas qu'il nous pète dès que je change le deuxième. Hop. Donc là je lance le test, c'est un test spécial par rapport à ces disques et je reviens quand c'est fini. Voilà, donc j'ai mon résultat, hein, il est normal, tout a l'air bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre le NAS et puis on va aller changer le deuxième disque. Ok, donc j'ai redémonté le NAS, enfin redébranché. On avait juste remis une vis. Et on va changer le deuxième disque, donc celui de dessous. Donc voilà, c'est le même que celui qu'on a changé hier. Voilà le nouveau disque. Ok, on est prêt, je rebranche ça. Ok, donc le NAS a redémarré comme l'autre fois. On vient là, réparer, suivant, yes. C'est parti. Une fois que ce sera fait, on aura beaucoup de terrain en plus. Ok, alors une minute plus à passer et la synchronisation est terminée. Donc il faut compter quand même pas mal de temps, hein. On voit que le stockage s'est directement étendu tout seul. Et je suis passé de 80% d'occupation à 68, avec 3 Tera 5 de libre. Et donc mes nouveaux disques. Ici, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.